Cette émission vous est présentée par Acura et accèsgolf.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on vit quand même une situation particulière. Le temps est couvert, il y a un petit peu de pluie, mais on va vous prouver que ça n'empêche rien. On peut jouer au golf quand même. Et on vit une première avec vous autres. On visite un club entièrement privé. On est à l'île Perrot. Le club s'appelle Windmill Heights. Et mon invité aujourd'hui, Gildor Roy, grand sportif devant l'éternel. Est-ce qu'il joue au golf? Nous le saurons. Est-ce qu'il est bon au golf? Nous le saurons aussi vite. Gildor, laisse-moi te présenter nos partenaires de jeu aujourd'hui. Il y a Phil, qui est le pro en chef ici au club Windmill Heights, et Lino, qui est le directeur du club. On dit ça comme ça? Oui, Lino. Exactement. Ça marche. Et je veux juste mentionner, on n'était pas sûr au début. On se disait, le temps est incertain, il va pleuvoir. Ça se joue au golf, même si c'est couvert. Ça se joue au golf, même s'il tombe quelques gouttes de pluie. Tant que le terrain, on ne demande pas de fermer puis de quitter le terrain, on peut jouer au golf sans aucun problème avec l'équipement puis l'habillement adéquat. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Hey Phil, tu vas nous parler du premier trou qu'on joue aujourd'hui. C'est une normale 3. Courte normale 3 quand même. Oui. Oui, eh bien, merci. Aujourd'hui, on commence au 17e. C'est une normale 3. On a fait le laser, puis c'est 140 verges jusqu'à la pine. Il y a 2 trappes de sable qui sont à droite du verre, une qui est à gauche, puis si on la manque vraiment, il y a un petit lac qui nous attend. OK, parfait, c'est bien protégé. Juste avant que tu t'exécutes, je veux mentionner, premièrement, merci de nous accueillir parce qu'on est dans un club privé aujourd'hui ici, Windmill Heights, et on veut montrer aux gens qui nous suivent, justement, tous les avantages et les plaisirs qu'on retrouve dans un club privé. On va s'en jaser un petit peu plus tard. Et vous n'êtes pas des fans des Bruins, contrairement à Gildor. Hein? Pas du tout. Mais là, attendez, là, j'ai pas porté ça parce que je suis un fan des Bruins. Ce que je suis, mais je me suis dit golf, Happy Gilmore. Ah! Ben, Pourquoi oui. pas? OK, d'abord, si c'est ça... C'est plus pour ça. Mais ils ont touché au chandail, puis tranquillement, ils se désensibilisent. Phil, comme tu es le pro, tu vas nous montrer le chemin sur le premier trou. Absolument, merci. Normal 3, on te laisse Bon ça. golf, Philippe. Bon golf. Oui, excuse Bon le gars. golf. Bon golf. Ben, ouais. Hey! Alors, Phil, on va jouer Vegas, 4 balles, meilleure balle. J'en profite toujours quand il y a un pro dans le foursome. Ça me fait faire des beaux rêves le soir. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. On a une balle en jeu, il y a encore de l'espace. Belle shot, ça, Phil. Merci. Nice. J'espère que vous attendez pas ça, là, de moi. Hein? J'ai peur que s'il y a un gros coup de vent, que la balle me revienne en face. On verra. C'est ça, pourquoi le lac C'est est des là. risques. C'est pour ça. Ça fait partie des risques du Ouais. métier. Ah, c'est bien ça. Quand même. Il y a un petit mur en haut, mais la distance n'est pas bête. Belle shot. Ça a bien frappé. Là, la pas bonne affaire, c'est que c'est à moi. Oui. All right. Vas-y, Plouf! Go, go, go. Ah, juste, je l'ai juste eu. Ah. Yeah! t'approches. C'est pour ça qu'on joue Vegas. Je comprends le principe. Vas-y. Tourne! OK. On est juste en avant. On va aller mesurer les dégâts, mais on en a un en jeu. Oui. On a une chance de birdie. OK. Gildor, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Pour vrai, je suis super content de te recevoir parce que tu es une personnalité riche. Je sais pas. J'ai déjà été riche. Je sais pas ton rapport avec le golf. Quel est-il ton rapport avec le Écoute, golf? c'est assez ambigu. Moi, je joue très rarement au golf. OK. Puis sais-tu quoi? Je pensais à ça en m'en venant. C'est le fun, j'ai une vraie réponse à ce que c'est. Parce que je savais que tu me demanderais ça, évidemment. Moi, j'ai longtemps pas voulu jouer au golf parce que je voulais être tout le temps avec mes enfants.
C'est quasiment une maladie mentale. Tu sais, père-poule, tu dis père-poule, poc, en masse. J'ai un frère, mon frère Luc, c'est un bon golfeur. Puis même qui se pose la question des fois, est-ce que j'aurais dû faire ça dans la vie? Il est bon à ce point-là. Ah oui, OK. Ouais. Puis, joue, tu sais, autour des tournois, des œuvres de charité. Ouais, ouais. On fait ça avec beaucoup de plaisir. Si j'y mettais le temps, tu sais, j'ai joué à la balle. Là. Le principe du transfert de poids, je le sais c'est quoi. Ben oui, ben oui. Il faudrait juste que je m'applique, mais tout d'un coup que je viens malade comme toi. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu as peur d'aimer ça? Peut-être que oui. Oui, hein? Peut-être que oui. Mais j'aime toujours ça, être là. Non. OK, mais quand même, c'est respectable. Un beau par. All right. Ça va, Gildor? Ça va. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au club de golf à Windmill Heights? Bien, c'est facile. Vous allez sur notre page Facebook et vous vous inscrivez. Et parmi tous ceux qui s'inscrivent, bien, vous aurez droit à un duo avec voiturette pour venir jouer ici. Et en plus, parmi tous ceux qui s'inscrivent, vous devenez accessible pour gagner à la fin de la saison une lunette d'approche Bushnell. Ça va me faire plaisir à part de ça de vous la donner comme si c'était moi qui vous la donnais. Ben non, pas tant que ça. Et pour du matériel inédit, vous allez sur le rds.ca/accès golf. Et là, vous allez voir des moments où je suis humain, mesdames et messieurs. Je le sais, je le dis souvent, mais je réussis pas tous mes coups de golf et des moments plus comiques aussi. Surtout avec Gildor aujourd'hui, il y a quelques moments assez drôles. Il y en a qu'il va falloir biper même. Ouais. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, Lino, ici au club de golf Windmill Heights. C'est un terrain privé. C'est quoi les avantages pour quelqu'un d'être membre dans un terrain privé? L'expérience d'un club privé au public, c'est complètement différent. Dans le sens que quand on arrive au club, vous êtes comme vous êtes chez vous. Vous rentrez, les personnes, comment ils vous reçoivent, les employés, comment ils vous reçoivent, ils vous connaissent de votre nom. Il ne faudra pas avoir une partie d'avance. Vous pouvez juste venir frapper des balles. S'il y a quelqu'un qu'on connaît, on peut juste commencer à jouer. On peut prendre un verre, on peut faire... C'est comme vraiment relax. C'est toujours accès absolu à toutes les infrastructures qui sont là, à tout moment ou presque. Exact. Comme tu viens de le dire, sans nécessairement avoir un départ non plus. Et il y a une camaraderie, je pense aussi, qui est particulière. Il y a un esprit de famille un petit peu plus. C'est exactement ça qu'on veut, l'expérience qu'on veut donner. C'est comme on est en famille. C'est facile à trouver un game. Le focus que nous avons, c'est que c'est beaucoup plus que juste le golf. C'est tout l'abonnement, l'expérience au complet. Nous avons des tournois de golf, des mariages, des baptêmes, toutes sortes de... Et on n'est pas obligé d'être membre. On pourrait organiser un tournoi avec vous ici sans être membre nécessairement. Absolument, exactement. Il y a des plages qui sont disponibles pour ça. Puis quelqu'un qui est membre ici à votre terrain, il a accès à tous les services. Vous avez un champ de pratique, vous avez une boutique, vous avez... Est-ce qu'il y a une académie de golf pour la relève? Est-ce que c'est un souci que... Nous avons un programme pour les juniors. OK. En fait, on veut participer à la croissance du golf au Québec. On prend une certaine responsabilité pour la relève. Exact. Pour les années prochaines, que les membres plus jeunes, les enfants, ils commencent à jouer au golf. C'est une responsabilité qu'on prend vraiment au sérieux ici. Les golfeurs sont vraiment traités aux petits oignons quand on est membre ici au club chez vous. C'est quoi les soins qu'on a, par exemple? Entre autres choses, quand vous arrivez au club, vos bâtons sont déjà ici. Les bâtons, après chaque partie, sont lavés. Les souliers aussi. Vous avez votre propre casier avec quelqu'un qui vous attend dans le vestiaire. Le vestiaire, merci. Ouais. Puis on prend soin de tout ce que vous avez besoin dès le moment que vous arrivez au club jusqu'à le temps que vous partez. On veut vous donner qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça fonctionne pour vous. Tous les membres sont différents. On a des forfaits ou des abonnements de 20 parties. Il ne faut pas être membre, il ne faut pas jouer 100 fois par année et d'être membre dans un club privé. Il y a plusieurs options qu'on peut offrir. Et dis-moi donc, c'est un terrain que je ne connaissais pas vraiment, très honnêtement. Il est comme, c'est comme un bijou caché. Pour vrai, ça a été construit en quelle année, ce terrain-là? Il y a quel âge? Il y a une maturité vraiment magnifique. Là. Ça a commencé à être construit en 1968, puis ça a ouvert au public en 1971. OK, quand même. Fait que c'est un terrain qui a une quarantaine d'années déjà. Exact. Et vraiment, c'était déjà au départ un 18 trous?
Oui, ça a toujours été un 18 trous. OK, parfait. Et la nature ici est présente. Est-ce qu'il y a des arbres comme ça partout sur le terrain? Oui, absolument. On a des trappes à sable, des arbres, de l'eau. Le terrain elle-même n'est pas vraiment difficile, mais il faut quand même frapper des bons coups pour se positionner dans les allées. Et c'est vraiment le fun. C'est facile à marcher. C'est ça, il est quand même assez plat. C'est quoi la longueur maximale, mettons, pour les très bons golfeurs qui joueraient? Pour l'instant, c'est 6007. Quand même respectable. Oui. Un bon test de golf. Exact. Pour les femmes, on va aller à 5002. OK. Pour l'instant, c'est un peu plus long que ça, mais on refait plusieurs trous. Gildor, est-ce que tu es compétitif ou... Ouais, des fois, ça me fait de la peine de l'avouer, mais un peu, oui. Un peu, hein? Oui, C'est plus fort que toi. Pas au golf. Mais c'est correct quand même. On a un petit défi pour toi. OK. Ça s'appelle le défi Bushnell. Oui. C'est 3 épreuves. Le plus long coup de départ possible. Oui, oui. Après ça, à 70 verges, le plus près du drapeau possible. OK. Et après ça, sur le verre, un pot de 20 pieds dedans, si possible. Je vois pas pourquoi je réussirais pas tout ça. Est-ce que ton émission dépend du résultat? Un peu quand Tu ne même. prendras pas une subvention, là? Non, Ça me rassure. si on avait des subventions. Ça, c'est vrai. C'était la belle époque. Ouais. Wow! Un peu à droite. Ça, c'est un peu... Elle est quand même revenue, elle est dans plein milieu, man. Un peu à gauche. Elle est revenue en plein... Merci de l'avoir lancé! Pauvre monsieur. OK, on va aller mesurer ça, Gildor. Ouais. Sois pas choqué Tu veux? si tu me vois pas à la fin de l'année aller Non, te non. porter un Bushnell. Non, moi, je suis là pour la gloire du sport. Tu peux bien prendre les Bruins. Oh, come on! Super belle drive, 230 verges, c'est plus que respectable. Là, on est à 70 verges. Ben. Tu mets ça proche du drapeau, puis tout se peut, mais fais juste t'amuser. Fais juste t'amuser, puis rappelle-toi ce que Lino a dit, la moitié du swing en arrière, puis finis tout en avant, puis ça va bien aller. All right. Lino! Lino, viens, Lino. Where have you been all my life? Wow! Ça fait 2 trucs qu'il donne. Il est vraiment pas loin du flag. C'est Pour incroyable. vrai, c'est incroyable. Lino, là, C'est- c'est un autre parfait. Il aime ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit, il aime ça. La Moi, je bouffe, tripe, là. l'accueil, la visite. En plus, il te donne des bons. T'es un gars de sport, puis je veux qu'on se parle de sport. T'es un amant de la balle, on le voit, t'es un fan fini des Bruins. Ça, là, ça vient de où, cette maladie mentale-là? J'ai commencé en même temps que Bobby Orr, donc 60. T'es le meilleur joueur au monde dans ce temps-là. Et de tellement plus que c'était de la magie pour moi. Puis je suis resté pogné avec ça. Puis c'était ils ont toujours une les bonne hommes- équipe, ils ont Oui, toujours mais une c'était toujours les négligés. Et je t'avoue que quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 2011, ils menaient 4-0 les Bruins dans le 7e match. Il restait comme 1 minute 42. Puis je tenais mes 2 plus jeunes enfants par la main, puis j'étais couché sur mon lit de même, puis je shakeais. Puis là, mon gars disait « Pas, les Bruins vont gagner la Coupe. » Je dis « Non, attends, c'est pas fini. » C'est beaucoup de temps. Parce que j'ai trop vu de punitions pour trop de joueurs sur la glace, puis d'affaires weird contre le Canadien. Tu sais, De but pinball des années Exactement. 70. Ben Exactement. Mais quand je suis descendu en bas et je suis allé me prosterner devant ma photo de Bobby Orr. Puis, j'ai versé une larme. T'as fait une rencontre avec un... C'est un personnage, là. Pour vrai, c'est une légende, là. La première personne officielle des Bruins que j'ai rencontrée à Boston, c'est René Rancourt. Celui qui chante les hymnes nationaux. Exactement, là, puis qui fait ça, là, puis ça. Ben, c'est René Rancourt. Son père, c'est un francophone de l'exode francophone Ouais. en Nouvelle-Angleterre. Et il m'a parlé en français. Gentil monsieur. Mais sais-tu c'est qui le plus gentil, le plus poli de toute la gang que j'ai rencontrée? Non? Zdeno Chara. On est sur la galerie de presse, puis je dois avoir l'air un peu impressionné. Il y a une main qui me tape sur l'épaule, je me retourne, c'est lui, puis tu sais, moi, est je mesure énorme. 6 pieds 2, là. Moi, c'est Gildor Roy. Qu'est-ce que vous venez? Ouais, je viens de Montréal, je suis un grand fan des Bruins, je viens en visite.
Fait que, puis on a jasé, puis sa blessure, puis il m'a parlé de ses parents. J'ai été vraiment charmé. Puis quand je suis rentré dans le vestiaire, il y a Patrice Bergeron qui m'attend juste au bord du... Lui, il te reconnaît, là. Lui, il fait « Monsieur Roy, je suis vraiment content de vous rencontrer. Man, je pourrais prendre ma retraite là. » C'était fantastique. Lino, as-tu quelque chose à dire pour le pote à... Un petit conseil peut-être juste avant, Lino? Écoute, laisse aller ton cœur, Oui. Gildor. Le trou est en avant de toi, c'est à ton tour. Un pote de 20 pieds. Gildor! C'est incroyable. Un pote à 2 pieds, c'est plus que respectable. Phil, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Tu es professionnel depuis longtemps ici? Ça fait ma 3e année comme professionnel en titre et 7 ans que je suis revenu. En effet, j'étais membre junior ici dans les années 90. OK. On a une question, si tu veux bien, Phil. Ça nous est posé par Robert Santamaria. Qu'est-ce qui arrive dans une situation exactement comme à nos pieds? Oui. 2 balles dans le fairway ou dans le rough, autour du green, qui se touchent. Comment on joue ce coup-là? Oui. Qui joue en premier? Comme vous savez, dans le golf, c'est toujours celui ou celle qui est plus loin à jouer. OK. Évidemment, dans cette situation, on a un dilemme parce que les 2 balles se touchent. Alors, ce qu'on ferait, j'ai ma balle de golf qui est ici. Oui. Je peux la marquer puis bouger mon marqueur, si on veut, pour vous laisser frapper la balle. OK. Mais c'est important que je replace ma balle le plus proche possible où elle était. On Absolument. Je marque. peux prendre un T, OK. je lève ma balle. OK. Important à savoir, s'il y a de la boue ou quoi que ce soit, on ne peut pas nettoyer la balle. On n'est pas sur le verre. C'est seulement quand on est sur le verre qu'on peut nettoyer la balle. Exactement. OK. Dans ce cas-ci aussi, je prendrais peut-être une Un tête de allègement bâton, d'une tête de 2 têtes de bâton. bâton, juste pour nous laisser donner Pour une chance laisser de l'espace frapper. pour frapper la balle ici. C'est bien ça. Puis un coup que ma balle est jouée, Oui, là, tu viens replacer ta balle. c'est ça. Tu replaces à la même place qu'elle était le plus C'est ça, possible. exact. Sans l'avoir nettoyé. S'il y avait de la boue dessus, c'est super important. Si on le fait, on perd un coup. C'est bien ça. On perd un coup. Et là, à ce moment-là, on va se déplacer sur le verre Oui. pour la deuxième situation. C'est le coup d'approche qui Oui. vient de déplacer ma balle. Est-ce que je dois replacer ma balle où elle était, où je pense qu'elle était? Oui. Et qu'est-ce qui arrive avec la balle qui a frappé ma balle? La balle qui a frappé la balle reste en jeu où elle est. Celle qui a été bougée, on essaie à peu près de la placer. À peu le près, plus de la proche remettre qu'on donc était. où elle était. C'est Donc, bien ça. Celle-là est bonne, puis la mienne, elle revient à peu près dans C'est ce bien coin-ci ça. ici. Puis c'est comme ça qu'on le jouerait, donc aussi simplement que ça. Ah, il y en a des règlements dans ce sport-là, mais c'est là pour nous aider, par exemple. C'est pour ça. vrai. Hey, Phil, merci fait bien infiniment. plaisir. Merci Bien beaucoup. plaisir, merci. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf. Les gars, c'est notre dernier trou aujourd'hui. Pour vrai, le terrain est magnifique. Merci encore de l'invitation. Et on est au début de l'automne. Les couleurs commencent à sortir. C'est un moment fort de l'année, là. Excellent. Et quel trou on fait face aujourd'hui? C'est un... Ça, c'est le 18e. C'est une normale 4, mettons 420 verges d'en arrière. Il y a des trappes de sable dans l'allée, puis une à droite du verre. Parfait, c'est un défi respectable. Je vais te demander encore de nous montrer le chemin, Phil. fait plaisir. C'est Vas-y, toi le Phil. meilleur. Ça nous inspire. Inspire-nous. Ah, solide. Bien frappé, ça. Ben oui. Hey, elle a OK. disparu. All right. On va y penser. Elle a ça. disparu. C'est pour ça qu'on joue baseball. Vas-y, Lino, ça va être à toi. Hammered. Quand même. Bien frappé, ça. OK. Un petit Belle peu balle. talonné, mais elle est dans le jeu. Bien frappé. On a le choix, on a le choix. On va y aller, les boys. OK. Wow. T'es habillé comme ça, en fait, un peu beaucoup à cause de Happy Gilmore. C'est un exactement. film de Ouais, sport. ouais, ben oui, C'est oui. un film de sport. C'est quoi ton plus beau film de sport? Ça se demande-tu, ça? Ah oui, ça se demande. Puis c'est une réponse que bien du monde vont te donner, mais je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps avec mon fils de 17 ans. Puis quand tu as des enfants, quand tu as des gars, puis tu aimes le sport, c'est un film que tu peux pas voir avec un de tes gars. OK. C'est Field of Dreams. Ah oui, avec Kevin Costner. Où tu te rends compte que toute sa quête philosophique, c'est juste que quand son père est mort, ses affaires, t'as pas réglé avec lui. Ouais, hein? Tout ce qu'il veut dans la vie. Puis je sais pas, toi, ça ferme, t'es-tu pitché avec ton père, toi? Tellement. Bon, c'est ça. Tellement.
Et ça, là, pour un gars se lancer à la balle avec son père, c'est comme celui qui fait pipi plus loin. Il y a une absolution quand Oui. tu fais ça. Et tout le film, c'est juste, tout est fait, toute sa vie converge vers ce moment-là. Il aimerait ça avoir la chance de se pitcher avec son père. Et moi, là, je t'en parle, je pourrais partir à broyer de même. Je vois ce film-là, là, j'en ai pour une bonne heure après. Puis quand t'es avec ton gars de 17 ans, il fait qu'est-ce que t'as? Parce que c'est toi puis moi! Puis ils comprennent pas encore au complet, mais ça, moi, ça me chavire. Ah, t'as raison. Puis la double quête en plus avec l'histoire de Shoeless Joe Jackson qui s'est fait enlever le baseball. Ouais. Puis tu sais, là, tu sais qu'il va dire le mot dad à un moment donné. Puis tu sais pas quand, puis ça finit comme dad. Ah! Puis le père qui a 25 ans en plus, qui est en force de l'âge. Qui est plus jeune que lui. Qui est plus jeune que lui, qui fait comme tu viens de pitcher avec moi. Hey, je le choisis. Ah, c'est bon, hein? All right. Hey, on va aller rejoindre nos chums parce que là, ils vont dire pourquoi vous pleurez loin de nous autres? Ouais, c'est ça. C'est louche, notre affaire. On sort du bois en pleurant, Martin. Un terrain de golf, c'est beaucoup de soins, puis je pense que vous évoluez constamment le terrain ici. Hein. C'est exactement ça. Nous avons fait plusieurs améliorations au terrain. On envisionne quelque chose de toujours avancer mieux pour les joueurs. On ajoute des trappes à sable, on ajoute des têtes de départ. On améliore la situation du drainage de l'eau sur le terrain. Comme aujourd'hui, ça a commencé avec beaucoup de pluie, mais en fait, tout de suite après que la pluie finit, on va être prêt à partir à jouer tout de suite. Que ça soit jouable le plus rapidement possible après une averse. Je suis vraiment, vraiment content de vous visiter. Je ne le connaissais pas. Et pour vrai, je m'invite. J'aimerais ça revenir à un moment donné. Je ne sais pas si ça se fait. Absolument bienvenue. Merci à C'est vous. super fin, Nino. Merci beaucoup. Come on! Come on! Manqué de Oh, yeah, that didn't... I didn't tell you that No, part. no, that part, no. Il a manqué de gaz un petit peu, mais c'est quand même respectable. Hey, les gars, merci infiniment. Merci, Phil. Ah, fait plaisir. Oui, tu as raison. Merci infiniment. Merci. Gildar, Merci, Martin. merci beaucoup, Merci à Lino. vous. Merci infiniment. Merci, Lino. C'est déjà tout pour notre visite au club Windmill Heights. J'espère que vous avez apprécié et vous allez avoir la chance de venir le jouer. Pour vrai, soyez attentifs à nos concours. Puis je vous le souhaite, c'est un terrain impeccable. C'est tout pour Accès Golf. On se retrouve très bientôt. On peut-tu jouer encore, mettons, 9 trous? Absolument. Hey, on est avec le boss, il n'y a pas de problème. Cette émission vous a été présentée par Acura et accèsgolf.com. Gildar, à tous nos invités cette année, il y a la compagnie Unusual Docks. C'est des chargeurs de téléphone particuliers. C'est fait ici au Québec. Ils veulent absolument t'en remettre un, mais je veux te montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est vraiment une base de cellulaire avec une balle de golf pour l'appuyer dessus. Ah, c'est Fait que fantastique. tu le mets debout là, et c'est pas juste fantastique, Gildar, regarde. Ben voyons donc. Ton nom est là. Gilderoy. T'as un Hey, petit cadeau c'est comme super ça, écoute. gentil. Fait que comme ça, quand ton téléphone va se charger, tu vas toujours penser à moi. Il est toujours déchargé. Hey, tu remercieras les gens de Docs, puis merci à vous autres. C'est une chouette équipe, c'était bien agréable. Unusual Docks, c'est fait au Québec. Vraiment, on les encourage.